Pousse des cris de joie en son honneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Pouvons nous asseoir. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je disais que je vous bénissais au nom de Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité au milieu de nous. Depuis le premier jour, nous sommes au 24e jour et nous sommes reconnaissants au devant de notre Dieu qui nous a donné la force de tenir dans sa présence jusqu'à ce jour. Et je bénis tout un chacun de nous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous oigne de force, que Dieu vous oigne de puissance, de telle sorte à continuer à demeurer dans sa présence jusqu'à la fin de ce programme, et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Alors je voudrais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons lire notre texte de base qui est dans le livre de Marc. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Nous allons lire ensemble Marc 16 à partir du verset 15. Je voudrais que vous puissiez prendre votre Bible et aidez-moi juste à dire à votre voisin, achetez une Bible. Vous ne l'avez pas dit, frère. Je voudrais que tu ajoutes la deuxième phrase, le téléphone n'est pas une Bible. Je voudrais que tu puisses conclure avec cette phrase, comment tu viens dans la maison de Dieu en oubliant ta Bible? Alors nous pouvons lire. Nous sommes dans Marc 16, 15 à 20. 1, 2, 3, allons-y. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles, il accompagnait. Nous voudrions incliner nos têtes et dire à Dieu de nous parler. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut-il encore acclamer très fort le Seigneur? Tu peux bien le faire. Que Dieu soit béni. Quelqu'un peut me rappeler les sous-thèmes que nous parlons depuis tout ce temps, depuis quelque temps. Je suis sur un sous-thème. Quelqu'un peut me le rappeler? Oui, ma sœur. Les 10 héritages du chrétien. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse revenir systématiquement sur ce dont on a parlé, parce qu'aujourd'hui nous concluons le dit héritage. Alléluia. Premièrement, j'ai dit que le Seigneur nous a donné sa vie. Nous avons parlé de l'héritage. Nous avons dit qu'un héritage est un legs, un héritage est un transfert, un héritage est une communication que nous avons reçue de Dieu. C'est comme une décharge électrique et le Seigneur nous a communiqué cette décharge électrique sur nous. Et nous avons ces choses, nous possédons ces choses. Ma prière est que ce que tu entends, mon frère, ma soeur, que ça ne puisse pas venir comme des simples paroles, mais que ça soit une vie qui t'est communiquée. Alléluia. Et que cette parole
parole puisse transformer votre vie. C'est ainsi qu'on parle de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle vient au fur et à mesure que nous entendons la parole de Dieu. Cette parole touche nos cœurs, cette parole nous transforme et nous grandissons spirituellement. C'est ce qui fait qu'un chrétien soit posé, un chrétien soit basé, c'est la connaissance de la parole que le chrétien a. Vous savez, il y a des choses qui arrivent à certains chrétiens, mais qui ne peuvent pas arriver à certains autres chrétiens. Ce n'est pas problème de la puissance de Dieu, c'est problème de la connaissance de chaque chrétien. Ta connaissance, bien-aimé, définit ton niveau de vie chrétienne. Alléluia! La connaissance que tu as de Dieu définit ton niveau de vie chrétienne. Parce que la Bible dit que voici mon juste, il vivra par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu n'as pas la connaissance de la parole du Seigneur, tu ne peux pas vivre la vie des justes. Tu n'auras pas un niveau élevé de vie du juste. La vie du juste dépend de la connaissance qu'il a de la parole de Dieu. Et je voudrais que tu puisses aimer la parole, que tu puisses aimer les enseignements, et que dans ta maison tu aies ta Bible, et que tu lises ta Bible dans ta maison, et que tu la portes en tout temps. Et au temps où nous sommes, la lecture de la Bible devient un problème. Plusieurs chrétiens ne lisent plus leur Bible. S'ils lisent la Bible, c'est seulement quand ils sont à l'église, ils ouvrent la Bible, mais dans leur quotidien, ils ne lisent plus la Bible. Et cela est un danger, est un grave danger. Et plusieurs chrétiens au milieu de nous n'ont pas de Bible, mais ils ont des chaussures chères, ils ont des vestes chères, mais acheter une Bible, ils ne peuvent pas acheter. Ils se contentent de télécharger une application de leur téléphone, mais ils ne peuvent pas sortir $10, $20, $30 pour acheter une Bible. Pour eux, c'est tout à fait un problème. Mais ils peuvent dépenser cet argent-là pour acheter du crédit, mettre le mégabyte, mais la Bible ne peut pas acheter. C'est un piège du diable. C'est un piège du diable. La première des choses que nous avons dit, que nous avons reçu comme héritage, est que le Seigneur nous a donné sa vie. Il nous a légué sa vie. Ainsi, nous ne vivons pas notre vie selon ce que Paul dit, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Partout où je passe, il y a Jésus qui vit dans ma vie. Je vis la vie de Jésus-Christ et non ma propre vie. La deuxième chose, le Seigneur nous a légué son autorité. Nous avons l'autorité du Christ. Nous avons son autorité. Il nous a légué son autorité. Ainsi, il est écrit dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Moi, je vous ai donné le pouvoir. Le fait que je vous ai donné le pouvoir, rien ne peut vous nuire. Le fait que je vous ai donné le pouvoir, vous pouvez marcher sur les serpents, sur les scorpions, parce que je vous ai donné le pouvoir de faire cela. Frère, sache-le, bien-aimé, quand tu t'élèves dans la prière afin de détruire les œuvres de l'ennemi, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ce n'est pas simplement à cause de ta vie de prière, non, c'est parce que tu as reçu un héritage qui te permet de marcher sur les serpents, qui te permet de marcher sur les scorpions. Du reste, le diable est très puissant que les hommes, le diable est plus puissant que les hommes, mais ce qui fait de nous supérieurs à l'ennemi, c'est ce que nous avons reçu de Jésus-Christ. La troisième chose, nous avons dit que il nous a donné son nom. Ainsi dans la Bible il est écrit, à mon nom vous chasserez les démons. À mon nom, à mon nom, à mon nom. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous les portons dans notre poche, dans notre cœur, dans notre porte-monnaie. Et partout on peut passer. Si on a besoin d'un retrait bancaire, on ne peut que remplir le bordereau et signer à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son nom. Devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus-Christ, les maladies disparaissent. Devant le nom de Jésus-Christ, les démons prennent fuite. La quatrième des choses, il nous a donné sa place. La Bible dit ceci, que le châtiment qui nous donne la paix, Ésaïe chapitre 53, est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos maladies. Il a porté nos fardeaux. Jésus-Christ a pris ma place. Ça dit que la maladie qui devrait me frapper, quand elle vient, il ne peut pas me trouver. Parce que sur ma chaise, Jésus m'a remplacé. Et sur la chaise de Jésus-Christ, je l'ai remplacé. La cinquième des choses, il nous a donné sa nature. Nous ne sommes plus des hommes, nous ne sommes plus des fils d'Adam, nous sommes des dieux. Ainsi il est écrit, vous êtes des dieux, n'est-ce pas? Qu'il est écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux. Jean 10, 34, nous sommes des dieux. Frères, sœurs, ces choses n'ont de pouvoir que dans la vie de celui qui les intériorise, les comprend et les accepte.
La sixième chose, il nous a légué son sang. C'est un pacte spirituel qui a été opéré, un pacte de haut niveau. Si les hommes sacrifient les sangs de leurs enfants, si les hommes sacrifient les sangs de leurs frères et sœurs ou parents, nous, les sacrifices qui a été donné, c'est le sang du Créateur. Ça dit qu'aucune puissance occulte ne peut s'élever contre nous. Parce que si on part dans le domaine du sacrifice qui a été fait, ce qui fait des puissances occultes puissantes, c'est à cause des sacrifices qu'ils font dans le monde des ténèbres. Alors si on part dans le monde des sacrifices, on prend les sacrifices des occultistes, on prend les sacrifices des chrétiens. Les sacrifices des chrétiens est au-delà supérieur au sacrifice des sorciers, au sacrifice d'occultistes. Ça veut dire que dans les domaines spirituels, les chrétiens est l'homme le plus élevé spirituellement. Raison pour laquelle c'est les chrétiens qui délivrent les sorciers, c'est les chrétiens qui délivrent l'occultiste, c'est les chrétiens qui chassent les démons. Mais un sorcier ne peut pas chasser Jésus dans les chrétiens. C'est-à-dire, le sorcier, lui, il reçoit les démons. L'occultiste, il reçoit les démons. Et quand les chrétiens viennent, ils chassent les démons dans les sorciers, ils chassent les démons dans l'occultiste. Mais l'occultiste ne peut pas venir un jour et imposer la main sur un chrétien pour chercher Jésus. C'est nous qui délivrons les autres. Parce que le niveau spirituel le plus élevé, c'est le nôtre. La septième chose que nous avons reçue du Seigneur, il nous a donné son corps. Et dans ce corps dont le Seigneur nous a donné, nous devons demeurer dans l'unité. Et c'est cette unité qui a fait la puissance dans l'église primitive. Parce qu'ils étaient unis. La Bible dit qu'il s'est passé des miracles, des prodiges au milieu d'eux. Parce qu'ils étaient unis. La huitième des choses, il nous a donné son esprit. L'esprit qui était au commencement. L'esprit de Dieu qui est Dieu habite en nous. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pris que l'argile. Mais ce qu'il avait transmis dans l'homme, c'était son esprit. Et son esprit qui habite en l'homme, Jésus-Christ a aussi laissé son esprit. Il a dit, recevez l'esprit. Et en partant dans Luc chapitre 24, il a dit, recevez l'esprit. Et en partant, il a dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai ce qui a été promis. Je vous enverrai votre héritage afin que vous puissiez régner avec l'Esprit Saint. Tu n'es pas seul, tu as l'Esprit Saint. La neuvième des choses que nous avons parlé le lundi est que le Seigneur, en dehors de toutes ces choses-là, la neuvième des choses, c'est laquelle? C'est quoi? Sa parole. Alléluia. Il nous a légué sa parole. Et nous en avons parlé avec profondeur. Nous avons dit comment est-ce que cette parole est puissante. Car tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Que ça, la Bible dit trône, dignité, tout a été créé par la parole de Dieu. Et nous avons la parole. Nous avons la parole de Dieu. Et lorsque nous prononçons la parole de Dieu, ce n'est pas que nous prenons une partie de ce que Dieu a dit et que nous le prononçons. Chaque fois que tu prononces la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui sort dans ta bouche. Parce que lui, il est la parole. Et quand tu parles de sa parole, il vient, il se manifeste, il se glorifie. Raison pour laquelle aimer la parole, méditer la parole. Dès que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche, médite-le jour et nuit et alors tu connaîtras du succès dans toutes tes entreprises. Tu connaîtras du succès et tu réussiras. C'est-à-dire que la réussite de l'enfant de Dieu dépend aussi de la méditation et de la mise en pratique de la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et aujourd'hui, nous allons clôturer par les 10e point ou les 10e héritage que nous avons reçu de Jésus-Christ. Alléluia. J'aime ce texte de Matthieu chapitre 16. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Matthieu chapitre 16, verset 19. La Bible dit ceci. Nous pouvons commencer à partir du verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prendront point entre elles, contre l'église.
Il ajoute à Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ah, que Dieu soit béni. Un legs, un héritage. Et nous avons reçu un héritage de Dieu. Il dit ceci à Pierre. Pierre, fils de Jonas, tu es Pierre. Dans la langue originelle, les deux mots sont différents. Le premier mot c'est Petra, le deuxième mot c'est Petros. Tu es Pierre, qui veut dire Petra, ou nominatif qui dit le nom. Et sur cette pierre qui est Petros, qui parle de la pierre, qui est la révélation qui venait de sortir. Parce que Pierre venait de dire que tu es le fils du Dieu vivant. Il dit tu es Pierre, et sur cette révélation que tu viens de proclamer, moi je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne profonderont point, ne s'élèveront point, ne seront pas supérieures à cette église. C'est-à-dire que les puissances de l'enfer, les puissances de l'occultisme, les puissances de la sorcellerie, les puissances du monde du mal ne peuvent pas s'élever contre l'église. C'est-à-dire aujourd'hui l'église peut s'élever, proclamer à partir d'aujourd'hui, nous fermons les entrées et les sorties des mondes des ténèbres dans ces quartiers, et cela arrive ainsi. Pourquoi? Parce que la puissance du mal ne peut pas s'élever contre l'église. Mais j'aime ce qu'il dit au verset 19. Il dit ceci au verset 19. Il dit Pierre, toi qui viens de proclamer ces choses, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il ne dit pas que je te donne, parce que c'est un héritage. Et on dit que aussi longtemps que le testataire est vivant, alors l'héritier, donc le testament n'a pas de force, l'héritier ne peut pas recevoir son héritage parce que le testataire est vivant. Et le testataire était vivant, alors il dit quand je vais partir, Pierre, toi je vais te donner les clés du royaume. Les clés du royaume, c'est le 10e héritage, les clés du royaume. Est-ce que vous êtes en train de penser, c'est sur quoi on est en train de parler? Jésus-Christ est venu du ciel. Il est descendu sur la terre. Il arrive sur la terre. Il est Dieu. Waouh! Le royaume c'est sa maison. Le royaume c'est sa parcelle. Le royaume c'est sa vie. Mais il prend les clés de sa maison. Il prend les clés de sa vie. Il prend les clés de sa gloire. Il prend les clés de son royaume et de son règne. Il dit Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Pierre, tu es homme, mais tu peux gérer mon domaine. Tu es à la chair, mais tu peux gérer les affaires du ciel. Tu es sur terre, mais c'est toi qui feras les entrées et les sorties dans ma parcelle. Tu es sur terre, et c'est toi qui auras les clés de mon dépôt spirituel. Ah, moi, je me sens déjà bien en disant ce que je suis en train de dire et ce que je vais dire. C'est-à-dire que le royaume de Jésus-Christ, c'est tout ce que Jésus a. Écoutez, avant que Jésus ne vienne, il y a Jean-Baptiste qui prêche. Écoutez la prédication de Jean-Baptiste. Il dit, changez de comportement parce que le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire que Jésus-Christ en venant sur la terre, il est des cieux. Maintenant, c'est-à-dire tout ce que Jésus-Christ a amené sur la terre en venant, c'était le royaume. Ah. Frère, le Seigneur nous attend cette année à vivre des miracles. Le Seigneur nous attend cette année à vivre de plus grandes choses. Le Seigneur nous attend cette année à monter dans d'autres dimensions. Et je prie que tu ne manques pas à l'appel de Dieu. Que tu ne manques pas à l'appel sur la montagne. Et que tu vives ces grandes choses auxquelles Dieu t'attend cette année. Regardez, un miracle est un fait extraordinaire qui ne peut pas être expliqué par la scientifique, un fait extraordinaire qui est vu comme un fait surnaturel, et ce miracle est attribué à la puissance de Dieu. Il est accompli par Dieu lui-même ou il est accompli au travers d'un serviteur de Dieu. Je voudrais avant d'arriver au royaume vous expliquer le miracle. Vous savez frères, sœurs, plusieurs personnes d'entre nous, ils vivent le miracle de Dieu mais ne s'en rendent pas compte. Ils vivent le miracle de Dieu et diminuent la puissance
puissance du miracle. Or la Bible dit ceci: à celui qui est fidèle en peu de choses, on lui accordera aussi de grandes choses. Ce qui fait que les miracles ne puissent pas s'accentuer dans nos vies, c'est parce que quand nous recevons le peu de choses, nous n'en sommes pas fidèles et nous ne témoignons pas la grandeur de Dieu. Je vous donne un exemple. Plusieurs personnes d'entre nous vivent les miracles de Dieu, mais ont honte de témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie, mais ils attendent que Dieu ajoute encore dans leur vie. Vous voyez ça? Ça dit que vous avez honte de dire aux hommes que frères et sœurs, j'ai eu un problème. Regardez ce qui se passe avec cette femme qui avait le sang qui coulait. Le sang coulait depuis des années, le sang qui coulait, et elle a touché l'habit de Jésus-Christ, le sang a cessé. Et il y a des gens au milieu de nous qui avaient des règles douloureuses et ils ont touché l'habit de Jésus ici à l'église et les règles douloureuses se sont arrêtées. Et le sang s'est arrêté. Dans la Bible, c'est un grand miracle. Mais dans ta vie, c'est que Dieu m'a simplement guéri. Si tu commences à témoigner ce que Dieu fait dans ta vie, le Seigneur fera ce que tu n'as pas encore vécu dans ta vie. Alors je vous encourage, frères, sœurs, à témoigner. Un miracle, c'est un fait qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Il y a des gens au milieu de nous qui n'avaient personne dans une entreprise pour les engager et qui cherchaient du travail depuis des jours, des mois et des années. Un jour, il a reçu un appel mystique. Un appel mystique, ça veut dire qu'il n'est pas un appel normal, un appel mystérieux, et on te dit viens, on va t'engager. Et tu te demandes, quand est-ce que j'avais introduit la demande d'emploi? Tu ne sais pas. Qui a donné mon numéro à celui-là? Tu ne sais pas. Ça, c'est un miracle qu'il faut venir devant le peuple de Dieu et dire, peuple de Dieu, Dieu a agi dans ma vie. Dieu a agi dans ma vie. Frères, sœurs, les miracles s'intensifieront au milieu de nous lorsque nous saurons rendre gloire à Dieu dans ce qu'il fait dans nos vies. Combien de gens sont guéris et combien de gens rendent grâce à Dieu pour les guérisons? Combien de gens sont engagés et combien rendent grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait? Il y a un papa de l'église qui a fait des mois sans emploi, et mon cœur était touché, j'avais mal, j'ai prié pour lui, parce que ce papa-là, c'est parmi les gens les plus fidèles à l'église dans leur dîme. Depuis que je suis son pasteur, c'est la première personne que j'ai vu venir donner sa dîme tous les mois, et il a perdu son travail. Et puis je me battais, et des fois quand il passe au bureau, je dis mais qu'est-ce que je peux faire? Paye même les transports, je me tourmentais et même je cherchais un frère. Je lui ai dit mon frère, est-ce que tu peux engager notre papa ici? Je dis c'est un papa fidèle, et il est allé là-bas là où on devait l'engager, on ne l'a pas engagé. Il m'a appelé papa, on ne m'a pas engagé. C'était mon espoir, je disais qu'on l'engage. Mais quand il m'a dit ça, je dis c'est pas grave, prends courage, le Seigneur va faire grâce. Et le jour suivant, il est parti, il a trouvé une entreprise, il a dit je vais entrer seulement ici, on va m'engager. Quand il est entré, il n'était qu'à deux, et il arrive à la porte, tu viens pourquoi? Oh non, je cherche seulement un emploi, si on peut m'engager. On dit ah d'accord, entre. On le fait entrer, il trouve que c'était le jour du test, et il y avait déjà quelqu'un qui était là avant lui. Donc lui est venu en retard. Mais quand on fait les tests, l'autre là échoue au test et lui réussit au test. Quand il réussit au test, il vient au bureau. Il a vu dans cette entreprise là un camion tout neuf de 70 kilos, tout neuf. Et il est venu au bureau, il a dit papa, j'ai réussi au test, mais je voudrais que tu pries. Parce que ce que moi je veux, c'est seulement ces camions-là tout neufs. Moi je ne voudrais pas conduire d'autres camions. Je voudrais seulement conduire ces camions-là tout neufs de 70 kilos. C'est ce que... de 70 quoi? Tonnes. De 70 tonnes, c'est ce que je veux. On a prié avec lui au bureau. Et il est parti. Je crois hier ou avant-hier, il a déjà commencé son travail. Il dit papa, si tu ne me vois pas, c'est parce que je sors, je ramène le minerai, je sors. Et j'ai eu mon camion neuf de 70 tonnes. C'est ce que j'ai eu. Frère, Dieu agit et Dieu opère. Dieu ne fait pas seulement des miracles. Dieu peut faire les miracles dans les détails dont tu lui as demandé. Mais je voudrais que vous puissiez témoigner. Témoignez, vous verrez comment est-ce que la gloire de Dieu elle est grande. Témoignez. Il y a une sœur qui était tellement malade. Elle est venue à l'église malade. Je crois, il y a 3 ou 4 jours passés. Et pendant qu'on priait, on proclamait la guérison ici. Elle a senti toute la douleur qu'elle avait prendre fin à l'immédiat. Ici à l'église, prendre fin à l'immédiat.
Nous avons témoigné ici le dimanche d'un frère qui a eu sa délivrance des rêves. Ça dit que ça fait des années, il ne rêve plus. Et s'il rêve, il oublie tout. Mais depuis la prière dont on a prié, je crois le vendredi de la semaine passée, sur les rêves, Dieu l'a délivré et maintenant il commence à rêver. Et puis, à garder ce qu'il a vu. Vous savez que c'est un grand témoignage. Parce qu'à cause du rêve, Jésus-Christ, sa vie a été épargnée. Si Joseph n'avait pas retenu les rêves le matin, Jésus pouvait être en danger. À cause du rêve. Est-ce que vous savez que Joseph devient premier ministre à cause d'un rêve? Et lui a été délivré. Ça veut dire que le diable savait que la gloire de sa vie dépend de la révélation de Dieu dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je bloque afin qu'il ne voie plus. Parce que s'il voit, il saura ce qu'il faut faire. Et Dieu l'a délivré de cela. Les miracles s'intensifient dans la vie de ceux qui témoignent la grandeur de Dieu. Il faut toujours reconnaître les bontés divines. Il faut reconnaître la grâce de Dieu. Pour vivre plus de choses, il faut reconnaître la grâce de Dieu. Les témoignages et l'action de grâce sont des portes pour de plus grands miracles dans la vie d'une personne. Rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce sont des portes pour la plus grande gloire de Dieu. Alors je voudrais revenir dans ce qu'on est en train de dire. Les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. C'est quoi une clé? Une clé, c'est un mécanisme qui aide à ouvrir une serrure, à ouvrir une porte. Quelle que soit la grandeur d'une porte, il suffit de trouver la petite clé de la porte, tu entreras. Ça dit que quels que soient les problèmes qui sont dans les royaumes ou les problèmes qui sont dans le monde, il suffit que d'avoir la clé de porte des problèmes et des solutions et tu peux trouver des solutions. Le problème, ce n'est pas les maladies dans le monde. Le problème, ce n'est pas les chômages. Est-ce que tu as la clé qui peut t'introduire dans la guérison? Est-ce que tu as la clé qui peut t'introduire dans la gloire? Et le Seigneur, il dit à Pierre, je vais te donner les clés du royaume. Ah, j'aime ça. Il ne lui a pas dit, je te donne la clé du royaume. S'il lui avait donné une clé, elle ne pouvait ouvrir que la porte principale du royaume. Mais il lui a dit, je te donne les clés du royaume. Tu n'ouvriras pas seulement la porte principale. Tu peux entrer dans les chambres du royaume et ouvrir. Tu peux entrer dans les dépôts du royaume et ouvrir. Tu peux entrer dans les magasins du royaume et ouvrir. Je te donne les clés du royaume. Le royaume, c'est le domaine du roi. Quand on parle du royaume, en anglais, on parle d'un kingdom. Kingdom, ça veut dire que le roi avec son domaine. Le royaume, c'est le domaine du roi. C'est là où le roi règne. On appelle cela royaume. Et le roi qui a la royauté, il a son domaine. Il règne dans son domaine. Il règne dans sa parcelle. Ça lui appartient. Ça lui appartient. C'est la parcelle du roi. C'est la maison du roi. C'est le dépôt du roi. Dans le jardin d'Éden, le royaume de Dieu était disponible à l'homme. L'homme pouvait parler avec Dieu. Vous voyez, Dieu pouvait venir rendre visite à l'homme. C'est ce qu'était le royaume de Dieu pour Adam. Adam pouvait voir les anges. Adam pouvait parler avec les animaux sauvages. Adam pouvait aller dans la mer et marcher sur la mer sans que la mer puisse le noyer. Il était dans le royaume de Dieu. Il n'était pas soumis aux lois de la nature. Il n'était pas en bas des lois de la nature. Raison pour laquelle Adam était créé pour ne pas mourir. Adam était créé pour rester éternellement dans le règne de Dieu. Et Adam a fait plus de 900 ans parce que Dieu l'avait créé afin de rester dans son règne. Et quand Adam a péché, c'est alors qu'Adam a perdu le royaume. Et quand il a perdu le royaume, la Bible dit que Dieu le chassa. Il le chassa de son jardin. Et quand il fut chassé, il a commencé à vieillir. Et la mort est entrée. À cause du péché, il a perdu le royaume. Raison pour laquelle je voudrais dire à un homme, à une femme, mon frère, ma soeur, garde ta sainteté. Garde ta vie de sainteté. Ta vie de sainteté est le gardien des clés du royaume. Si tu perds la vie de sainteté, tu perdras aussi les clés du royaume. Tu ne sauras plus ouvrir facilement. Tu ne sauras plus entrer facilement.
comment est-ce que tu vis ta vie. J'ai pris que même après Alpha 40, tu sois fidèle à l'Éternel. Après Alpha 40, tu continues à venir à l'église tous les jours. Après Alpha 40, tu continues à honorer le Seigneur dans ta vie. Ne sors pas de cet Alpha 40 avec ton péché. Si tu étais entré avec un péché, que ce péché-là reste au bas de la croix au nom de Jésus-Christ. Et que tu sortes de ce programme libéré de tout péché. La Bible dit que Dieu n'entend pas la prière de pécheur. Alors frères, sœurs, garde la sainteté. Adam a perdu sa vie de sainteté. Il a perdu aussi le royaume. Les animaux qu'il pouvait nommer, il ne peut plus s'approcher parce qu'ils vont le bouffer. Le péché a fait que l'homme puisse perdre le royaume. Et quand l'homme a perdu le royaume, vous savez ce qui est arrivé? Le diable est venu régner alors là où l'homme était roi. Ainsi dans Apocalypse 12, la Bible dit ceci: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps, ainsi il est descendu. C'était le malheur sur la terre, parce que le diable maintenant pouvait dominer. Et le Seigneur dit ceci: il y aura guerre entre les serpents et la postérité de la femme. Il y aura guerre. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu son autorité, l'homme a perdu sa gloire. Et dans Luc 4 et 6, écoutez ce qui est dit. Et lui dit, c'est le diable qui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est le diable qui dit à Jésus, il dit: tout ce royaume ici m'a été donné. Et si toi tu m'adores, je vais te donner tout ce royaume. Mais il ajoute quelque chose qui est comme une clé. Il dit: parce que ce royaume m'a été donné. Qui l'avait donné? Qui l'avait donné? Car nulle part on dit que Dieu avait donné la terre au diable. C'est pas écrit ainsi. Mais c'est l'homme qui avait la gérance du jardin. Et c'est l'homme en péchant, il a cédé l'autorité qu'il avait sur la terre. Et le diable a pris le contrôle. Auparavant, quand l'homme était dans l'unité avec Dieu, le diable ne pouvait pas venir s'agiter sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre était pure et l'homme qui la gérait était en communion avec Dieu. Et quand le diable est venu, il n'est pas venu combattre l'homme. Le diable est venu séduire. Parce qu'en termes de force, il ne pouvait pas écrouler l'homme. Est-ce qu'on entend cela? Ça dit que si on mettait Adam, on mettait le diable ne pouvait pas frapper Adam. Il est venu d'abord enfin qu'Adam puisse pécher contre Dieu. Alors il perd la communion avec Dieu et que lui maintenant puisse détruire l'homme. Et Jésus-Christ est venu pour détruire l'œuvre du diable. Il est venu pour restaurer son royaume dans le monde. Jésus est venu pour instaurer son royaume dans le monde, manifester son règne sur la terre. Raison pour laquelle dans Matthieu 3, 2, la Bible dit, il disait, ça c'est Jean-Baptiste qui dit et qui parle: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Mais le royaume de Dieu est proche. C'est quel royaume? On parle du royaume présent et on parle du royaume futur. Le royaume présent, c'était quoi? C'est que Jésus vienne sur la terre. Jésus monte sur la croix. Jésus donne sa vie et que cette vie soit distribuée à ceux qui croient en lui. Et le royaume futur, c'est quel royaume? C'est lorsque nous régnerons d'éternité en éternité avec Dieu. Là, c'est notre royaume futur. Mais avant d'aller dans le royaume futur, il y a le royaume présent sur la terre. Ainsi, on demande à Jésus-Christ: nous t'avons suivi, nous avons tout laissé, qu'est-ce que nous aurons? Il leur dit ceci: premièrement, dans le royaume présent, vous aurez les centuples. Et dans le royaume futur, vous aurez la vie éternelle. Il disait: répentez-vous parce que le royaume est proche. Et ce royaume venait avec Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est en train de parler, la Bible dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Matthieu chapitre 4 verset 23. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il prêchait quoi? La bonne nouvelle du royaume. Et pendant qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des guérisons, il y avait des miracles qui s'opéraient.
Ça dit que quand Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume, il faisait vivre à l'homme ce que l'homme était dans les jardins d'Éden. Parce que dans les jardins d'Éden, l'homme n'avait pas d'infirmité, l'homme n'avait pas de maladie. La santé de l'homme était soumise à sa santé céleste, était soumise à la présence de Dieu. Ainsi, quand on amène le royaume, on amène le monde parfait de Dieu sur la terre. Et là où le royaume de Dieu est, les maladies prennent fin, les infirmités prennent fin, les combats prennent fin, les difficultés prennent fin. Frères, sœurs, la Bible dit ceci: je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit malade. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu a tout créé, mais Dieu n'a pas créé la maladie. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu a tout créé, mais il n'a pas créé la maladie. La maladie, les problèmes, les complications sont que des conséquences du péché et non des créations de Dieu. Quand l'homme a péché, il y a eu les conséquences de son péché. Et les conséquences du péché, c'était la mort. Et dans la mort, il y a la maladie. Dans la mort, il y a l'infirmité. Dans la mort, il y a les complications. Dans la mort, il y a des problèmes. Dans la mort, il y a les combats. Et si tu as reçu Jésus-Christ, c'est qu'il y a la vie du royaume en toi. Et si la vie du royaume est en toi, c'est que les maladies peuvent aussi disparaître de toi. Les infirmités peuvent s'arrêter parce que tu as la vie du royaume. Le message du royaume est notre message. Et le message du royaume, c'est la clé même de la gloire. Dans Matthieu 10, 7, la Bible dit: allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Le message du royaume est notre message. Nous devons aller prêcher. Nous devons aller parler que le royaume de Dieu est proche. Comme je le disais auparavant, frères, sœurs, tout ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, il parlait du royaume, il prêchait le royaume. C'est cela ce qu'il est venu faire sur terre. Parce que sur terre, il y avait notre règne. Et ce règne-là, c'était le règne du monde des ténèbres. Raison pour laquelle il est écrit: il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Quand Jésus-Christ est venu prêcher, il est venu proclamer son royaume, afin de nous transporter du royaume des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Tout ce que Jésus a amené, c'est son royaume, parce qu'il est roi. Il a amené son royaume. Et dans son royaume, il y a la guérison. Dans son royaume, il y a la paix. Et même quand on parle de l'évangile, le Seigneur dit ceci: allez annoncer l'évangile du royaume. Jésus-Christ lui-même a prêché sur le royaume. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 13, vous trouvez que Jésus-Christ, il parle de cette parabole du royaume. Il proclame les 7 mystères du royaume. Et dans cette mystère du royaume, il donne cette parabole parlant du royaume, donnant des illustrations sur le royaume. Il dit, Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que ça ne leur a pas été donné à connaître. Mais ils posèrent la question à Jésus: pourquoi tu parles à ces hommes-là en parabole? Et Jésus répondit à ses disciples: parce que vous qui avez cru en mon nom, vous pouvez avoir les secrets des mystères du royaume. Mais eux qui n'ont pas cru en mon nom ne peuvent pas avoir les secrets du mystère du royaume. Je ne sais pas si vous me comprenez. On acclame le Seigneur. Quand on croit en Jésus, le royaume vient à nous. Raison pour laquelle le Seigneur dit ceci: que je suis à la porte et je frappe. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je suis à la porte et je frappe. Et celui qui m'ouvrira, j'entrerai. Il dit: je n'entrerai pas seul. J'entrerai moi et le Père, et nous demeurerons en lui. C'est-à-dire que nous ferons de sa vie notre royaume. Et nous allons souper. Nous allons manger ensemble avec lui. Nous allons entrer dans sa vie. Nous allons manger. Nous allons souper. Quand on reçoit Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est le règne de Dieu qui vient à nous.
Écoutez, même dans la prière de notre Père, il dit ceci: quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. Premièrement, que ton nom soit sanctifié. Parce que vous ne pouvez pas commencer cette prière si vous ne sanctifiez pas le nom du Père. Si vous ne les sanctifiez pas, il n'entendra pas la prière. Parce que lui n'entend pas la prière de pécheur. Commencez d'abord à sanctifier son nom. Et quand vous avez sanctifié son nom, écoutez la deuxième chose, que ton règne vienne. Écoutez la troisième chose, et que ta volonté, Dieu ne peut pas faire sa volonté en dehors de son royaume. Est-ce qu'on entend cela? Ça dit que Dieu, il va accomplir sa volonté au milieu de nous. Il va accomplir sa volonté dans ta vie. Mais son règne doit d'abord arriver dans ta vie afin que Dieu puisse accomplir sa volonté. Et la question que je voudrais vous demander, vous poser: est-ce que Dieu est le roi de votre vie? Est-ce que Dieu est le roi de votre cœur? Est-ce que Dieu est le roi en ce moment ici en vous? S'il est roi, frères, sœurs, il accomplira sa volonté. S'il est roi, vous vivrez les œuvres du roi dans votre vie. S'il est roi, vous vivrez la gloire de Dieu dans votre vie. Donc tout ce que Jésus-Christ avait, c'était son royaume. Il y a le royaume des hommes. Il y a le royaume des esprits. Il y a le royaume de Dieu. Et le royaume est l'endroit où Dieu règne. Dieu règne dans son royaume. Et ce royaume est spirituel. Il peut s'installer n'importe où dans le monde. Il peut s'installer dans tout un chacun de nous. Ce royaume peut venir s'installer. Et là où le royaume de Dieu vient, la volonté de Dieu est effectuée. La puissance de Dieu est manifestée. Ça dit que si le royaume de Dieu vient dans ta vie, là où il y avait des maladies, il y aura la guérison. Parce que dans son royaume, il n'y a pas de malades. Si le royaume de Dieu vient dans ta vie, les paroles que tu sortiras dans ta bouche ne sortiront pas de toi, mais sortiront du royaume de Dieu et apporteront la gloire et la puissance sur la terre. Je crois que les plus grandes prières que nous devons faire, parmi ces prières, nous devons ajouter que ton règne vienne dans ma vie. Et même quand on conclut la Bible, on dit que l'esprit et l'épouse puissent prier, que l'esprit et l'épouse puissent dire viens, que l'esprit et l'épouse puissent désirer le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Et ma prière ce soir est que le Seigneur vienne régner dans ta vie, que le Seigneur vienne régner dans ton ministère, que le Seigneur vienne régner dans ta santé. Le royaume de Dieu est la puissance de Dieu en nous qui nous permet d'opérer au nom de Jésus-Christ. Si nous opérons au nom de Jésus-Christ, c'est parce que nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ. Raison pour laquelle le fils d'Esceva ne pouvait pas chasser les démons, parce que quand on entre dans le royaume, on commence à compter le nombre d'habitants, on n'a pas tout fait leur nom parmi les habitants du royaume. Ce qui pouvait faire que le fils d'Esceva puisse chasser les démons, qu'ils soient habitants du royaume, qu'ils soient ceux qui habitent le royaume, ils pouvaient alors chasser les démons. Mais les démoniaques les a dit, Paul il habite dans le royaume, Jésus-Christ même est le roi du royaume, mais vous êtes dans quel quartier spirituellement dans le royaume? Que le règne de Jésus-Christ vienne ce soir dans ta vie. Et pendant que ce règne vient dans ta vie, que les barrières et blocages s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Quand il disait que le royaume de Dieu est proche, il voulait dire en d'autres sens, voici le temps de guérison des malades, voici le temps de résurrection des morts, voici le temps de la restauration des vies. Pourquoi? Parce que le royaume qui apporte ces choses arrive sur la terre. Comme je le disais, le royaume de Dieu, c'est tout ce que Dieu est. Et même à la fin du temps, tout passera. Mais ce qui viendra, ça sera le royaume de Dieu qui descendra du ciel, dans la nouvelle Jérusalem, et qui régnera sur la terre. Et dans ce royaume de Dieu, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de problème, parce que sa gloire descendra sur la terre. Tout ce que Dieu a, c'est son royaume. De même conduit dans le monde des ténèbres, mais spirituellement c'est dans le royaume des lumières, le royaume de Dieu. C'est par le royaume de Dieu que l'esprit de Dieu agit sur terre. L'esprit de Dieu agit par le royaume de Dieu, parce que le royaume du Seigneur est venu à cause de l'œuvre de la croix, et l'esprit de Dieu agit. Le royaume de Dieu est la volonté parfaite de Dieu. Mais maintenant regardez tout ce que j'ai dit sur le royaume de Dieu.
Jésus est venu apporter que son royaume. Et tout ce que Jésus avait n'était que son royaume. Et si les miracles peuvent s'opérer, c'est à cause du royaume. Et si l'évangile de la résurrection est prêché, on appelle cela l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume. Mais quand on arrive avec Pierre, le Seigneur lui dit ceci. Il dit, Pierre, toi je te laisse un héritage. Et l'héritage que je te laisse, ce n'est pas une partie de ma maison. Ce n'est pas mon compte bancaire que j'ai laissé. Mais il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Je t'accorde les clés du royaume. Pierre, tu as les clés du royaume. Et j'aime ce qui vient par la suite. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les clés du royaume par ici. Écoutez, normalement, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit sur la terre. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui s'accomplit au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus ne dit pas à Pierre, ce que je dirai au ciel sera effectué sur la terre. Jésus dit à Pierre, une fois que tu as les clés du royaume, il suffit de parler sur la terre, au ciel il y a exécution. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit à Pierre que les clés que je te donne du royaume ouvrent mes portes célestes. Même si je dormais, si tu viens ouvrir, tu entreras. Parce que tu as les clés de mes portes célestes. Même si je ne le voulais pas. Mais si tu viens ouvrir, tu entreras. Et je vais assumer les conséquences par après. Non, mais en disant à Pierre que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, ça dit que Dieu prend toute son autorité, toute sa gloire. Et on appelle cela le veto. Le Seigneur a pris son veto. Il a donné à Pierre, il dit, fais tout ce que tu veux, tu as les clés du royaume. Vous savez, normalement, on ne peut pas donner son code bancaire à n'importe qui, hein. Et Jésus-Christ a pris son code bancaire. Il a dit, même si je ne suis pas là, tu as ma carte électronique. Tu peux juste aller au distributeur, introduire. Et quand tu mettras le code, tu auras tout ce dont tu as besoin. Parce que les clés du royaume te sont données. Ça dit qu'en disant ceci à Pierre, même maintenant j'en sais réveillant, il trouve que Pierre a retiré 10 000 et il demande à Jésus, mais comment il a retiré, on ne sait pas. Et Jésus lui répond, il avait reçu les clés avant que je ne quitte la terre. Il avait reçu les clés du royaume. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre ces choses? Tu as les clés de la puissance de Dieu. Tu as les clés du royaume de Dieu. Tu as les clés de la gloire de Dieu. Tu as les clés du veto de Dieu. Tout ce que tu lieras, en quelque sorte, j'ai suivi le procès avec le directeur de cabinet du président. Et j'avais compris certaines choses pendant qu'il parlait. On lui a demandé si le président avait posé sa signature sur un document. Et il a dit ceci. Il a dit oui, le président avait posé sa signature. Mais le président n'a pas besoin de poser sa signature sur un document. Le fait que moi, le DIRCAB, j'ai posé la signature sur le... Et il a dit ceci au juge, il a dit, la signature du président ne peut pas être à la disposition de n'importe qui. Je crois hier ou avant-hier, on devrait me faire le document du véhicule. Et puis il y a un frère qui m'appelle, qui me dit, papa, on demande votre nom complet. Et je lui dis, non, mets ton nom complet. Hein? Je lui ai dit, toi, mets ton nom complet sur le document du véhicule. C'est-à-dire, il y a des transactions. Aujourd'hui, si je dois le faire, ou quelqu'un s'il doit me faire une transaction, je ne dis pas fais dans mon nom. Je dis fais dans le nom de Junior. Et quand quelqu'un me fait une transaction, c'est Junior qui part récupérer. C'est pas moi qui pars récupérer, c'est Junior qui part récupérer. Ça dit que je ne peux pas me trimballer par toi le Bumbashi pendant que je dois préparer la prédication. Ainsi, il disait au juge que le président ne doit pas s'asseoir devant n'importe quel document en train de signer pendant qu'il doit régner sur toute la terre. Le président doit régner sur tous les pays. Alors vous demandez au président de signer n'importe quel document, pourtant je suis son directeur de cabinet. C'est-à-dire quand Jésus-Christ dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, Jésus-Christ a investi Pierre en tant que son directeur de cabinet. C'est-à-dire que Pierre peut au nom de
Jésus-Christ signait un document et dire que Jésus-Christ a signé. Et vous savez, là où les documents présidentiels passent, on ne dit pas que le président a parlé. On dit seulement la haute hiérarchie a dit. Hein? Même si c'est le DIRCAB qui a signé, ou le DIRCAB à Dieu qui a signé, on dit que les ordres viennent de la haute hiérarchie. Et partout au Congo, quand tu entends seulement que c'est la haute hiérarchie, tu ne demandes plus rien. Tu ne demandes plus rien. Toi, tu exécutes simplement. Ainsi, en disant à Pierre, tu reçois les clés du royaume. Il dit, partout où tu passeras, ce que tu diras sera pris comme ma propre parole. Les gens n'auront qu'à exécuter parce que tu as reçu le veto de mon royaume. Je ne voudrais pas parler de Pierre. Je voudrais parler de ses frères et de cette sœur qui est venue ce soir. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Seigneur a pris les clés de son dépôt spirituel, a pris les clés de son dépôt royal et t'a accordé ces clés-là entre tes mains. Et ce soir, n'attends pas et ne prie pas. Oh Dieu, viens à mon secours. Il te dira, donc moi je dois laisser mes affaires et venir signer sur le document dont tu as laissé la signature. Ça dit que certaines prières des chrétiens ne doivent pas être Dieu viens à mon secours. Certaines prières des chrétiens doivent être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par les clés que je tiens du royaume, j'ouvre les mariages au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la prospérité. Ce n'est pas oh Dieu, viens-moi en aide. Si tu demandes l'aide de Dieu, c'est comme si tu n'as pas reçu les clés du dépôt. Ça dit que nous avons des chrétiens qui ont les clés du dépôt, pas de leur dépôt, du dépôt du royaume. Mais quand ils se présentent devant les dépôts, ils ont la clé, ils ont la serrure. Avant d'introduire, ils appellent oh Dieu, viens-moi en aide. Ça dit que si ma fille grandit et je lui donne les clés de la maison, elle arrive devant la porte de la maison et elle met la clé et puis elle m'appelle au téléphone. Oh papa, viens-moi en aide. Je vais la gifler. Je vais dire, mais est-ce que je ne t'ai pas donné la clé? Oui papa, j'ai la clé. D'accord. Est-ce que tu n'as pas la force de tourner la serrure? Oui papa, j'ai la force. Et pourquoi tu m'appelles? C'est ainsi que Dieu parle à certains chrétiens. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ne t'ai-je pas donné la clé du dépôt spirituel? Ne t'ai-je pas donné mon Saint-Esprit en toi pour tourner la serrure? Parce que la présence du Saint-Esprit à nous, c'est la force qui nous permet de tourner la serrure par la clé que nous avons reçue de Jésus-Christ. Frère, tu as l'onction du Saint-Esprit, tu as la puissance de Dieu, tu as la clé du royaume et tu appelles au secours à Jésus-Christ. J'ai prie que ce soir, tu prennes conscience de ce que tu as entre tes mains. Et j'ai prie que ce soir, un homme puisse fermer la saison des maladies dans sa famille. Alléluia. Il dit ceci, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre, ça dit que même si Dieu lui-même avait lié, si j'arrive avec les clés du royaume, je dis Père merci parce que tu avais lié, mais aujourd'hui je viens proclamer la liberté. Même au ciel ça s'écrit ainsi, on a proclamé la liberté. Et quand on demandera dans l'esprit spirituel qui a proclamé la liberté, on ne dira pas Gédéon, on dira l'autorité venue de la haute hiérarchie. Parce qu'en prononçant au nom de Jésus-Christ, en ayant le veto de clés entre mes mains, c'est la haute hiérarchie qui agit au travers de ma vie. Je voudrais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qui est fermé, mais ce que je sais, tu as les clés d'ouvrir tout ce qui est fermé. Je ne sais pas ce qui est ouvert, mais ce que je sais, le Seigneur a dit, je te donne les clés du royaume. Ainsi ce soir, tu n'as qu'une seule chose à faire, ou deux choses à faire. La première des choses, c'est ouvrir. Et la deuxième, c'est de fermer. C'est tout ce que tu as à faire. Proclamer la puissance du royaume sur la terre. Parce que tu en as les clés. Tu en as les clés. Alors le Seigneur m'envoie te dire ce soir, ne pleure pas. Pourquoi tu vas pleurer? Pourtant Dieu t'a donné l'autorité. Pourquoi tu vas pleurer? Pourquoi tu vas pleurer? Quand Élie a fermé les ciels, il avait dit au nom de Jésus. Élie n'avait pas reçu de clés. Élie avait emprunté la clé. Dieu n'avait jamais donné à Élie la clé du ciel. Il ne l'avait jamais donné. Mais Élie a dit, j'emprunte la clé parce que je suis ton serviteur. Avant que le pouvoir et le veto de clé soient donnés à l'église, je voudrais aujourd'hui
en mon nom, moi Élie, fermez le ciel. Et en son nom, il a fermé le ciel. Il a fermé le ciel en son nom. Mais toi, tu n'as pas ton nom. Toi, tu as le nom de Jésus-Christ qui est devenu ton nom. Toi, tu as les clés que Jésus-Christ t'a données. Tu peux fermer le ciel. J'aime ce que Jacques dit. Il dit ceci: Élie est un homme de même nature que nous. Ah. Il ne dit pas qu'Élie était un extraterrestre. Il ne dit pas qu'Élie était un homme aux puissances surnaturelles. Il dit qu'Élie était naturel. Il dit Élie, homme de même nature. Il dit qu'Élie était naturel comme nous, nous sommes naturels. Mais ce qui est encore merveilleux est que nous ne sommes pas comme Élie. Élie était naturel, mais nous, nous sommes surnaturels. Du fait que nous avons reçu la vie du Créateur en nous. Je voudrais que quelqu'un ferme sa Bible et qu'il dise: c'est fini. C'est fini cette histoire. C'est fini ces pleurs. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est comme si tu étais propriétaire. Mais un des locataires, parce que ton père est mort, il lui a laissé le document. Tous les jours, il va te chasser. Il dit: non, tu n'as pas payé les loyers. Tu n'as pas payé les loyers. Mais quand vous partez vers les cours et tribunaux, on te révèle qu'en réalité, la parcelle là appartient à ton papa. Et vous savez ce que cet enfant fait? Il ferme tous ses bagages et il dit: c'est fini aujourd'hui. Vraiment, c'est pour mon papa. On dit: ton papa t'avait donné. Et quand il rentre à la maison, il trouve les mauvais occupants. Il dit: aujourd'hui, vraiment, c'est fini pour toi. Le diable n'a jamais été un possesseur. Le diable n'a été qu'un menteur. Il n'a été qu'un menteur. Je voudrais te poser la question: qu'est-ce qui appartient au diable dans ta vie pour qu'il puisse fermer ta vie? Non, dis-moi, est-ce que tes pieds lui appartiennent? Quand Dieu a créé tes pieds, il était présent. Est-ce que ton ventre lui appartient? Quand Dieu a créé les intestins, il était là. Est-ce que tes yeux lui appartiennent? Quand Dieu avait mis des yeux plus que des caméras en toi, lui il était présent. Alors s'il y a eu des maladies dans tes yeux, j'aimerais que tu dises ensemble avec moi: aujourd'hui c'est fini. Et s'il y avait des complications dans ton ventre, j'aimerais que par la foi tu les proclames: aujourd'hui aussi c'est fini. Et si ton travail ne pouvait plus évoluer, j'aimerais qu'avec foi tu le dises ensemble avec moi: aujourd'hui encore c'est fini. Tu as les clés du royaume. Je ne te donne pas l'ordre d'ouvrir, parce que le maître d'ordre t'a déjà donné les clés du royaume. J'aimerais qu'un homme ce soir ouvre et ferme. Ouvre et ferme, ouvre et ferme. J'aimerais que tu entres dans toutes les pièces de ta vie, dans toutes les pièces de la vie de tes enfants. Que tu fermes la sorcellerie, que tu fermes la maladie, que tu fermes les complications, que tu fermes les maladies, et que tu dises qu'aujourd'hui c'est fini. Ferme ces choses qui t'ont tourmenté. Ferme ces choses qui t'ont tourmenté. Ferme ces maladies qui t'ont tourmenté. Tu peux vivre le miracle parce que tu appartiens au royaume. Tu peux vivre le miracle. Pourquoi tu as ces crises? Pourquoi tu ne fais que tomber, 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 tomber? Aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Les portes de perte, les portes de problèmes, les portes de complications, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Mes yeux ne tomberont plus malades parce que j'ai les clés du royaume. Je peux changer mes yeux anciens par des yeux nouveaux. Mon ventre ne tombera plus malade. J'ai les clés du royaume. Je peux changer ce ventre ancien par un ventre nouveau. Aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Ces tourments pendant la nuit, je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a un esprit mauvais qui vient tourmenter mon sommeil. Aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Chaque relation que j'entreprends ne fait que s'arrêter, ne peut que finir en mal. Aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Chaque grossesse que je porte, je ne fais que la perdre. Aujourd'hui c'est fini. Et je viens fermer les portes du monde des ténèbres qui amenaient le malheur dans mes projets, qui amenaient les complications dans mes projets. Je viens fermer les portes du monde des ténèbres. Je viens fermer les portes du
péché qui faisait que je tombe dans le mal. Je viens fermer, je viens fermer. Prie avec assurance, prie avec détermination, prie avec assurance, prie avec détermination, prie avec assurance. Tu ne demandes pas, tu proclames tes droits. Tu ne demandes pas, mais tu fermes les portes. Tu ne frappes pas à la porte, tu la fermes. Tu la fermes, tu la fermes. Aujourd'hui c'est fini. 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 Oh Jésus. Alléluia. Quelle est cette maladie au-devant des clés du royaume? Quelles sont ces barrières au-devant de la puissance du royaume? Frères, sœurs, je voudrais qu'on fasse des prières de combat ce soir. Des prières d'autorité. Tu as cette autorité en toi. Parce que tu as reçu les clés du royaume. Il est écrit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Je voudrais que tu regardes dans toute ta vie. La Bible dit, je connais les projets que je formais pour toi. Les projets de paix. Les projets de bonheur et non de malheur. Je voudrais que tu regardes toute ta vie. Que tu regardes ton entreprise. Que tu regardes la vie de tes enfants. Certaines tétitesses sont du monde des ténèbres dans les enfants. Certaines habitudes dans ta famille, dans tes enfants, ça ne vient pas du monde normal. Alors que dans ta maison, ce n'est que le royaume de Dieu qui doit être visible. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Je voudrais que tu prennes l'autorité maintenant. Et que tu commences à déraciner les maladies. Que tu commences à déraciner les complications. Que tu commences à déraciner les barrières. Est-ce que tu peux prier avec autorité? Oui, lève ta voix avec autorité. Brise les œuvres du monde des ténèbres. Brise les complications et les barrières. Tu as les clés, tu as les clés, tu as les clés. Tu as les clés, tu as les clés. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Ne regarde pas ton voisin, sois concentré sur ta prière. Pendant que tu pries, les murs de Jéricho s'écroulent. Pendant que tu es en train de prier, le Jourdain se sépare en deux. Aujourd'hui, cette situation-là ne va plus continuer. Elle ne va plus continuer. Elle ne va plus continuer. Elle ne va plus continuer.
situation. Enlève la routine dans la vie de tes enfants. Enlève la routine dans ta famille, dans ta maison. Enlève la routine, enlève la routine. C'est la même vie dans les grandes sœurs, dans les petites sœurs. C'est la même chose, c'est la même chose. Arrête cela au nom de Jésus. Refuse ces échecs répétitifs. Refuse ces échecs répétitifs. Refuse cela, refuse cela, refuse cela, refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Écoute ce que le Seigneur me dit. Il y a dans des familles où il y a des hommes forts. Mais aujourd'hui, comme tu as les clés, j'aimerais que tu puisses arrêter les hommes forts. Dans certaines familles, c'est que la grande sœur n'est pas mariée, la petite sœur n'est pas mariée, l'autre petite sœur n'est pas mariée, l'autre, ils sont toujours célibataires, femme seule, vivant seule, ou celle-là on l'a engrossée, elle a un enfant, elle vit seule, l'autre. Si tu ne peux pas prier pour ta vie, prie même pour la vie de tes enfants. Parce que cette chose-là est un homme fort dans votre famille. Il y a dans certaines familles, tu es le seul qui a émergé. Tu es le seul qui a acheté un véhicule. Aucune personne dans toute la grande famille, aucune personne n'a émergé dans sa vie. Un frère est venu me voir au bureau, il a dit, papa, dans toute ma famille, pas seulement ma famille, jusqu'à ma famille élargie, je suis le seul qui connaît le Seigneur et qui sert Dieu. Donc dans toute la famille, personne ne connaît Dieu, personne ne sert Dieu. Si tu ne peux pas prier pour toi, prie même pour tes enfants. Ainsi, il y a des hommes forts. J'aimerais que tu regardes un peu ta famille. Est-ce que les gens sont stables? Est-ce que ceux qui sont mariés sont stables? Et quand tu regardes ta vie, tu regardes la vie de tes frères, la vie de tes soeurs, est-ce que les gens émergent? Quel est l'homme fort? La Bible dit ceci: aucune personne n'est pas arrivée dans la maison de l'homme fort et prendre ses biens s'il ne lui a pas d'abord lié. Ainsi nous voudrons lier l'homme fort. Nous devons détruire l'homme fort. Je veux que tu te tiennes debout là où tu es, mon frère, ma soeur. Que ce qui est arrivé aux parents n'arrivera pas aux enfants. Que ce qui est arrivé aux arrière-grands-parents n'arriveront pas à vos enfants. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Si tout le monde dans ta grande famille est
pécheur, toi tu seras chrétien et tes enfants serviront le Seigneur. Alors je voudrais que tu puisses t'élever contre l'homme fort de ta famille, contre l'homme fort de ta vie, contre l'homme fort de ta maison, et tu commences à écrouler cet homme fort. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu as les clés du royaume. Commence à briser ces choses. Refuse ça, refuse ça. Ça s'arrête, ça s'arrête. Le mariage de problèmes, le mariage de divorce, ça s'arrête, ça s'arrête. Le travail qui n'a que des complications. Aujourd'hui on te chasse ici, demain tu es ailleurs, après demain on te chasse encore. Les complications de maternité, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Oui, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Arrête l'homme fort. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'impudicité dans la famille, ça s'arrête. L'impudicité, l'instabilité, ça s'arrête. L'émergence, 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 l'émergence. Je viens proclamer l'émergence. Je viens proclamer l'émergence. Je viens proclamer l'émergence. Oh Jésus. Refuse, 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 refuse. Prie pour tes enfants, prie pour tes nièces, prie pour tes cousins, prie pour tes cousines. Refuse, refuse. Alléluia. J'entends la voix du Seigneur qui me dit: coupez la chaîne héréditaire. Coupez cette chaîne héréditaire. Ce qui fait que ce qui était chez papa, c'est la même maladie et c'est l'enfant. C'est la même hypertension et ce sont les enfants. C'est le même célibat et ce sont les enfants. Nous allons couper cette chaîne héréditaire. Ce lien héréditaire. Est-ce que tu peux élever ta voix? Coupe la chaîne d'hérédité. Coupe la chaîne d'hérédité. Coupe la chaîne d'hérédité. La chaîne de problèmes. La chaîne de complications. La chaîne de complications. Le Seigneur opère la délivrance. Il opère la délivrance. Il opère la délivrance. Il opère la délivrance. Cette chaîne d'hérédité est brisée. Cette chaîne d'hérédité est brisée. Cette chaîne d'hérédité est brisée. Cette chaîne d'hérédité est brisée.
chemin de la reprendre. Prie avec détermination. Prie avec détermination. Prie avec détermination. Cette chaîne d'hérédité, elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée aujourd'hui. Elle est brisée. Elle est brisée. Cette chaîne d'hérédité, elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée au nom de Jésus. Cette chaîne d'hérédité dans les maladies. Cette chaîne d'hérédité dans les complications. Cette chaîne d'hérédité, elle est brisée. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Ma maison appartient à Jésus. Mes enfants appartiennent à Jésus. Appartiennent à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Cette chaîne d'hérédité est brisée. Alléluia, 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 alléluia. Cette chaîne d'hérédité est brisée. Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Il y a des choses qui étaient retenues qui sont libérées. Il y a des choses qui étaient retenues qui sont libérées. Il y a des foyers de mariage qui sont libérés. Il y a des santé qui sont libérées. Oh, na shoya babasa ya mandelibosh. Tu ne vivras pas la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne vivras pas la vie de quelqu'un d'autre. La Bible dit que le Seigneur a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. C'était sa mission principale. Tu ne vivras pas une vie de quelqu'un d'autre. Tu y as une différence dans ta famille. Et par toi, une différence arrive dans ta famille. S'il y a une saison de femmes seules, tu inaugures la saison de femmes mariées. S'il y a une saison de femmes mères, tu inaugures la saison de femmes mariées qui portent leurs enfants. S'il y a eu la saison des impudiques, tu inaugures la saison des saints dans ta famille. S'il y a eu la saison du chômage, tu inaugures la saison de l'emploi dans ta maison. Le vent de l'esprit souffle au milieu de nous. Nous allons sceller cette prière de délivrance par le feu de Dieu. La parole du Seigneur dit que notre Dieu, il fait ses jugements par le feu.